les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies du mois d'août. Ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo, j'espère que ça va fonctionner. J'ai des problèmes techniques. Je vous fais un tirage avec l'oracle de l'énergie. Alors j'ai fait 3 tirages. Je vous montre. Hop. Pour que vous puissiez choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Alors attendez, je galère, mais je vais y arriver. Voilà, premier tirage ici, deuxième au milieu et troisième là. Je vous laisse faire votre choix quand vous pensez au mois d'août. Et on va regarder les cartes. Hop. Alors, premier tirage, première carte, on a l'appréciation. Donc, c'est une carte, en fait, qui va nous parler vraiment de gratitude, de paix, d'optimisme. On a cette femme qui tient une rose dans les mains alors qu'elle est entourée, en fait, de ronces. Plutôt que de se concentrer sur les ronces, sur le fait que ça pourrait la piquer, que c'est peut-être non pas super beau non plus des ronces, elle va se concentrer sur cette rose qu'elle a dans les mains. Donc on a vraiment l'idée ici de choisir consciemment sur quoi on va poser son regard. Elle choisit, elle, de se réjouir pour la rose qu'elle a dans la main, plutôt que de stresser parce qu'elle est entourée de ronces. En gros, c'est ça l'histoire de la carte. Donc on a des énergies ici vraiment positives en fait. On vous encourage à être positif pour ce mois d'août. On va regarder la deuxième carte. Deuxième carte, donc on a homme qui tient un cœur. On retrouve en fait une énergie un peu romantique. Parce qu'en symbole, ici, on a une femme qui tient une rose et là, un homme qui tient un cœur. Donc les symboles, on a la rose et le cœur. Ça renvoie tout de suite à quelque chose d'assez romantique. Donc ça peut être dans le sens amoureux, ça peut être un mois pour faire des rencontres. Pourquoi pas. Ou si vous êtes déjà en couple, un mois particulièrement heureux au sein du couple, où vous pourriez resserrer vos liens. Enfin, il y a quelque chose de positif à ce niveau-là. Sinon, ça peut aussi représenter l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'ouverture du cœur, se laisser toucher en fait par la vie, par la beauté de la nature, par des petits riens du quotidien, des petites choses qui sont là sous vos yeux, mais que peut-être vous avez pris l'habitude de ne plus le remarquer parce que c'est toujours présent. Là, il y a une sensibilité, je trouve, en fait, dans ce tirage. Un côté presque à fleur de peau, comme quand on va s'émerveiller, par exemple, quand on va voir un coucher de soleil, un arc-en-ciel, ou des fois même juste une petite coccinelle sur une fleur ou sur une feuille. Ces moments un peu de grâce, en fait, où on se sent... je sais pas comment exprimer, mais ça peut être très émouvant, on peut avoir les larmes aux yeux, parce qu'on est profondément touché par la beauté de la vie. Et là, on a cette lumière, je trouve, qui émane de ce tirage. Il y a un côté aussi protection. J'ai l'impression que vous êtes vraiment protégé. Il y a comme une présence même angélique, j'ai l'impression, dans ce tirage. Donc, c'est vraiment des énergies hautes et protectrices et pleines de bienfaits. On va regarder le deuxième tirage, première carte. Alors là, on a le voyage, donc on a vraiment cette énergie de mouvement et aussi peut-être de transition, puisqu'elle est sur un pont. On voit un panneau ici, donc il y a l'idée de elle va devoir faire un choix, savoir vers où elle va vouloir se diriger. Donc là, on pourra avoir un mois d'août, peut-être que vous allez partir en vacances, ça peut aussi symboliser ça tout simplement, elle a des petits bagages d'ailleurs. En tout cas, il y a une idée de mouvement ici. On va regarder la deuxième carte, il y a mon chien qui ronfle, vous l'entendez peut-être. Alors le soleil, donc là c'est vraiment chouette puisqu'on a un voyage qui est placé sous le signe du soleil. Le soleil c'est vraiment une bénédiction. En fait. Le soleil va nous apporter sa bénédiction. Le soleil, c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur. On a cette femme qui est en train de se baigner. On pourrait raconter une histoire et imaginer qu'en effet, elle est partie en vacances, elle est partie dans un coin un peu paradisiaque, et là, elle se baigne avec un poisson qui vole. On a vraiment quelque chose d'assez onirique. En tout cas, moi, j'aimerais bien rentrer dans la carte. Et je pense que ça doit être à la fois ressourçant, apaisant. Et je pense qu'elle doit ressentir aussi beaucoup de joie et d'épanouissement, se sentir épanouie. Voilà. Donc là, vous avez vraiment un tirage qui évoque un voyage qui est béni, qui est placé sous de très bons auspices. Donc si vous partez en vacances, par exemple, ça peut être vraiment des vacances qui se passent super bien.
vous allez vous éclater, en fait, on peut vraiment avoir cette signification-là. Si vous partez pas en vacances, ça peut être aussi un voyage spirituel, hein. En tout cas, on a cette idée de... je pars de là où je suis pour découvrir autre chose, et c'est vraiment pour le mieux, quoi. Vous allez vous déplacer vers une destination qui est vraiment bénie, en fait. Comme je disais, le soleil, c'est le succès. Je vais vous lire ce qu'on nous dit dans le livret. Donc voilà, on nous parle de nouveaux commencements et de grande créativité. C'est intéressant, je trouve, le voyage qui nous apporte un nouveau commencement et une grande créativité. Le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre vie. Donc vous voyez, c'est vraiment top. En affirmation, on vous dit « J'ouvre mon cœur et ma vie à l'inspiration créative de l'amour divin. Je choisis de créer du bonheur à chaque nouvelle journée. » C'est vraiment un tirage très positif qui apporte un côté... Avec le soleil, il y a un côté un peu peps, un peu dynamique et de succès. Il y a vraiment l'idée de succès ici. On va regarder le dernier tirage maintenant, première carte. Donc si vous avez choisi le tirage numéro 3, on a un archange, c'est Chamuel qui vient nous voir et qui nous parle d'un chakra. En fait, dans ce jeu, les archanges sont associés au chakra. Donc ici, on a le chakra qui est relié à la confiance en soi. Comme je ne suis pas hyper calée en chakra, je vais aller voir le livret. Donc c'est le numéro 37. Donc c'est le 3e chakra, donc qui est, moi je disais confiance en soi. Pour moi, c'est la couleur jaune notamment est reliée à la confiance en soi. Mais ici on nous dit émotion du désir, énergie de la force vitale. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à hauteur de son plexus solaire. Voilà, j'arrive jamais à me souvenir comment il s'appelle ce chakra. C'est ça, c'est le plexus solaire. Là où se trouve votre 3e chakra est l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. Cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. C'est pour ça que moi je relie à la confiance en soi, cette énergie du désir, comme ils disent, de je veux ça et j'ose me mettre en chemin par rapport à ce désir. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Donc voilà pour la première carte, on va regarder la deuxième. C'est marrant, on a encore un archange. Premier chakra, ici on est sur le chakra racine. C'est un peu le je suis, c'est le fameux ancrage. C'est intéressant le fait qu'on ait deux, j'ai pas fait exprès, enfin je les ai prises au hasard les cartes. On a ici 2 cartes qui vont nous parler des chakras. Donc on a un tirage très énergétique. Déjà ça peut mettre en lumière le fait que pour ce mois d'août, c'est important, en fait, je pense que le tirage met en lumière l'importance de vraiment prendre soin de vous aligner sur l'énergie. Parce que parfois, quand ces cartes ressortent, c'est parce que justement, on a le 3e chakra et le 1er chakra peut-être un peu chahuté. C'est pas pour rien, quoi. S'ils ressortent là, c'est que vous avez besoin d'y prêter une attention particulière. Et donc, peut-être, vous pourriez vous sentir un peu chamboulé. Veillez à bien vous aligner en fait sur votre énergie. Donc je vais vous lire la carte numéro 35. Donc on nous parle de stabilité et de sécurité. Donc en fait on a une première énergie ici vraiment d'énergie vitale qui fonce avec détermination vers son désir, mais qui a besoin pour le faire, en fait, qui a besoin de stabilité et de sécurité. C'est comme si, là, j'ai l'image d'un rail, en fait, avec l'archange Michel, qui va apporter un rail pour que l'énergie de Chamuel puisse circuler vers la réalisation du désir. Voilà. Donc on nous dit, il tient un globe d'énergie rouge du 1er chakra qui est situé au bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité, de sécurité se trouve. Cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité,
il commence à être résolu. L'archange Michel est auprès de vous. Il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie. Alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Et ça, c'est un truc qui revient, je trouve, par rapport à la première carte aussi. On vous dit osez croire en votre pouvoir. En fait, c'est osez croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Voilà, on a vraiment ces énergies qui sont complémentaires en fait. Comme je disais, pour moi, là, l'énergie de la sécurité va se mettre au service de l'énergie vitale du plexus solaire. Voilà, cette énergie qui va se diriger vers la réalisation de vos désirs. Donc ouais, pour ce mois d'août, il y a peut-être un besoin au niveau de ce qui vous est conseillé, de la guidance ici, besoin de croire en vous, croire en votre pouvoir. On a quand même deux archanges qui apparaissent aussi, donc il y a l'idée que vous êtes protégé. Si justement vous vous sentez à des moments un peu fragiles, un peu vulnérables, si vous doutez, et ben rappelez-vous que vous êtes vraiment protégé par ces anges qui sont quand même bien balèzes en plus. Et qu'il vous apporte vraiment, enfin, vous pouvez voir l'image il vous souffle un vent de confiance pour vous pousser en avant. Hein, on avait en mots dans le livret, on avait osé dans les deux cartes. Donc vous pouvez y aller serein, vous avez des archanges balèzes qui veillent sur vous et qui vous protègent. Donc voilà, vous pouvez y aller. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.